Étoile, l'enfant des loups. Plongez dans l'aventure captivante d'un enfant élevé en harmonie avec des loups majestueux. Découvrez comment cette relation unique et poignante façonne son destin et explorez une histoire où la nature et la magie se rencontrent. Ne manquez pas cette expérience inoubliable qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Avant de commencer notre compte, n'oubliez pas de nous encourager, cliquez sur le pouce, s'abonner, partager et commenter. Merci beaucoup. Il était une fois, dans une vaste forêt luxuriante, un bébé abandonné sous un grand chêne au bord d'une rivière scintillante. Ses pleurs furent bientôt entendus par une famille de loups qui habitait dans une grotte non loin de là. Le chef de la meute, un vieux loup sage nommé Griffe d'Argent, approcha prudemment le nourrisson. Il renifla l'air, percevant une étrange douceur chez l'enfant humain. Il savait que la forêt pouvait être impitoyable pour un être aussi fragile. Alors que la nuit tombait, Griffe d'Argent prit une décision inhabituelle. Il ramena le bébé dans la grotte. Les autres loups, étonnés, se rassemblèrent autour de lui. La louve alpha, Lune Blanche, regarda l'enfant avec compassion. Ses instincts maternels prirent le dessus, et elle décida de s'occuper de ce petit être, comme si c'était l'un des siens. Ils lui donnèrent un nom, Étoile, car il était apparu dans leur vie comme un éclat lumineux dans l'obscurité. Chapitre 1, l'enfant des loups. Étoile grandit au sein de la meute, entouré par ses frères-sœurs louveteaux. Bien qu'il soit différent, il apprit rapidement à se comporter comme eux. Il marchait à quatre pattes, grimpait les rochers, et ses cris d'enfant ressemblaient aux hurlements de ses compagnons loups. Lune Blanche l'enseigna à écouter les murmures du vent, à comprendre le langage de la forêt et à sentir les dangers avant qu'ils n'apparaissent. Griffe d'Argent, bien que silencieux, gardait toujours un œil attentif sur Étoile. Il savait qu'un jour, l'enfant devrait faire face à sa véritable nature humaine. Mais pour l'instant, Étoile était un louveteau parmi tant d'autres, apprenant à chasser, à se déplacer silencieusement dans l'ombre et à reconnaître chaque odeur de la forêt. Chapitre 2, la rencontre avec les hommes. Un matin, alors qu'Étoile et ses frères loups jouaient au bord de la rivière, ils entendirent un bruit étrange. Des voix humaines, pleines de rires et d'exclamations, résonnaient à travers les arbres. Étoile, curieux, s'approcha discrètement pour observer. C'était la première fois qu'il voyait des êtres comme lui. Ils portaient des vêtements colorés et tenaient des bâtons brillants, des cannes à pêche. Étoile était fasciné. Il ne comprenait pas pourquoi il se sentait à la fois attiré et effrayé par eux. Mais il se rappela les enseignements de Griffe d'Argent, rester caché et ne jamais se révéler aux étrangers. Alors, il recula prudemment et retourna auprès de sa meute. Cette nuit-là, il ne put s'empêcher de poser des questions à Griffe d'Argent et à Lune Blanche. « Qui sont-ils » demanda-t-il. Griffe d'Argent, d'une voix grave, répondit, « Ce sont des humains, comme toi. Mais ils sont différents. Leur monde n'est pas le nôtre. Un jour, tu devras choisir où est ta place, Étoile. » Chapitre 3, le dilemme. Les jours passèrent, et Étoile ne cessait de penser aux humains. Un sentiment étrange grandissait en lui. Il aimait sa meute, ses frères loups et la forêt qui avait été son refuge depuis toujours. Mais quelque part au fond de lui, il sentait qu'il appartenait aussi à l'autre monde, celui des humains. Un soir, alors qu'il contemplait les étoiles, Lune Blanche vint s'allonger à ses côtés. « Mon fils, je vois que ton cœur est partagé, dit-elle doucement. Nous t'avons élevé comme l'un des nôtres, mais tu es différent. Tu devras bientôt choisir si tu veux rester parmi nous ou découvrir le monde des hommes. » Étoile se blottit contre elle, déchirée entre son amour pour sa famille loup et son désir de découvrir qui il était vraiment. Chapitre 4, le choix. Le lendemain, alors que le soleil se levait, Étoile prit une décision. Il devait rencontrer les humains pour comprendre ce qu'ils ressentaient. Il quitta discrètement la meute et suivit la rivière jusqu'au village des hommes. Quand il arriva, il fut accueilli avec méfiance, mais aussi avec curiosité. Les villageois étaient stupéfaits de voir un enfant sauvage qui semblait plus animal qu'humain. Une vieille femme sage, appelée Mère Feuillage, l'observa attentivement. « Tu viens de la forêt, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Étoile hocha la tête.
Tu portes en toi la sagesse des loups, mais tu es aussi un enfant des hommes. Tu as un don rare, celui de comprendre deux mondes. Tu n'as pas à choisir entre eux. Tu peux être un pont, un lien entre la nature et les hommes. Les paroles de Mère Feuillage touchèrent Étoile profondément. Il comprit alors que son destin n'était pas de choisir entre les loups ou les hommes, mais de rassembler les deux. Il retourna dans la forêt, auprès de sa meute, le cœur en paix. Épilogue. Étoile grandit, devenant un jeune homme sage et fort. Il vivait entre le village des hommes et la forêt, aidant les deux mondes à coexister en harmonie. Les loups restaient sa famille, et les humains, ses amis. Et chaque nuit, sous le ciel étoilé, Étoile hurlait avec sa meute, rappelant à tous qu'il était l'enfant des loups et des hommes, un être à la croisée de deux mondes.